Aujourd'hui, je vais vous montrer une expérience qui peut vous sauver la vie d'une manière vraiment à l'ancienne. Enfin, pas si à l'ancienne que ça. Je sais que presque tout le monde qui regarde rêve un jour de se perdre sur une île déserte ou de participer à l'émission Retour à l'instinct primaire, et de se retrouver dans une situation vraiment extrême, comme un naufragé. Alors, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment distiller l'eau de mer de manière extrêmement simple pour que vous puissiez boire l'eau de mer. De quoi aurez-vous besoin pour faire ça? Fondamentalement, 2 bouteilles en verre, 2 moules, ça peut être aussi une casserole, quelque chose dans laquelle vous pouvez mettre la bouteille et faire un feu en dessous. Parce que le feu est une autre chose dont vous aurez aussi besoin. De préférence, n'allumez pas le feu avec des petits bâtons. Comme on l'a déjà montré ici sur Manual do Mundo, c'est possible, mais c'est pratiquement... Peut-être que là où on sera perdu, aucun avion ne passera pour gêner l'enregistrement. Sur une île déserte, il y en aura sûrement beaucoup moins au-dessus. N'allumez pas de feu avec des bâtons. Emportez toujours un briquet si vous risquez de vous perdre sur une île déserte. Encore une chose que je vais utiliser, c'est du sable, mais convenons que le sable, ce n'est pas si difficile à trouver sur une île déserte. Et bien sûr, vous aurez aussi besoin d'eau de mer. Évidemment, dans une situation extrême sur une île, ce sera la chose la plus facile à trouver. Comme nous sommes à São Paulo, ce n'était pas facile. Nous sommes descendus jusqu'à Guarujá, sur la côte de São Paulo. Ce jour-là, lors du tournage sur l'ébullition de l'eau de mer, nous avons prélevé un peu d'eau. Nous utiliserons dans l'expérience non pas de l'eau du robinet enrichie en chlorure de sodium, mais de la véritable eau de mer. Mission plage accomplie. Quelle est la logique ici ? Dans cette bouteille, je vais mettre de l'eau de mer et je vais chauffer en dessous. L'eau va commencer à bouillir. La vapeur va être transférée dans cette autre bouteille qui sera plus froide. Donc la vapeur va commencer à se condenser et redevenir de l'eau liquide. Sauf que dans ce processus, le sel reste dans cette bouteille. Donc ici, on va avoir de l'eau distillée. On est en train de faire une distillation. C'est une méthode très simple et sûre pour distiller de l'eau. Du moins en théorie, non ? On va voir si ça marche vraiment, parce que je vais avouer qu'on n'a pas testé cette expérience avant et qu'on est en train de la faire comme ça, sans tester. Du côté où va l'eau de mer, donc, je vais monter une sorte de petit réchaud, il faut laisser de l'espace entre les blocs, le moule va au-dessus et je vais mettre du sable. C'est pour pouvoir bien caler la bouteille ici. Le feu va chauffer le sable, ensuite la bouteille et ensuite l'eau. De l'autre côté, c'est pareil, sauf que je n'ai pas à gérer le feu. Je cale la bouteille avec du sable pour que les goulots des 2 bouteilles s'emboîtent parfaitement. Maintenant, je vais remplir la bouteille avec de l'eau salée. Une chose importante ici, c'est que je ne peux pas remplir complètement cette bouteille. Sinon, au moment où je vais la coucher, la moitié va se renverser. Je dois juste remplir cette partie du fond. Je pense que c'est suffisant. La vidéo montre quelques techniques pour faire du feu avec des petits bâtons. L'une des choses principales, c'est qu'il faut faire un nid. C'est une sorte de petite poignée de brindilles très fine, peut-être avec quelques feuilles qui prennent feu très facilement. Tu mets ça au milieu de branches plus épaisses et tu mets le feu juste là, dans le nid. Le feu prend facilement dans le nid et se propage aux brindilles. À la fin, il suffit d'allumer avec ce briquet que tu dois toujours emporter avec toi dans tes aventures. Pense au travail nécessaire pour allumer ce feu. Regarde, il est déjà 11h40. Voyons combien de temps il nous faudra pour au moins récupérer au moins une gorgée d'eau de ce côté-ci. Si tu manques de brindilles, tu peux utiliser des chutes de découpe au laser. Ça fonctionne aussi. On va mettre du vrai bois, hein ? Pendant que le feu fait son travail, il doit y avoir des gens qui se demandent « Mais pourquoi on ne peut pas boire l'eau de mer ?» Parce que si tu bois trop d'eau de mer, tu meurs. Je vais t'expliquer ce qui arrive à tes cellules. Imaginons que celle-ci soit l'une d'elles, d'accord ? Elle contient de l'eau et le colorant bleu montre la quantité de sel dans la cellule. Pas uniquement du chlorure de sodium, mais aussi d'autres sels. Nous avons un mécanisme où la cellule essaie d'équilibrer la concentration de sel qu'il y a à l'intérieur et celle qu'il y a à l'extérieur. Donc, tu peux voir, par exemple, que dans ce cas, c'est pratiquement égal. Donc, la cellule ne ferait rien. Laisse-moi changer un peu ici.
Tu peux voir ici que notre cellule a une concentration, un pourcentage de sel plus élevé que l'extérieur de la cellule. Qu'est-ce que cette cellule va faire? Elle va laisser l'eau entrer pour que la concentration de sel soit égale. Dans ce cas, elle laisserait l'eau entrer pour que ce soit de la même couleur des deux côtés. Le contraire peut aussi arriver. Supposons que la cellule ait peu de sel à l'intérieur et que la concentration de sel soit plus élevée à l'extérieur. Qu'est-ce que la cellule va faire? Elle va libérer de l'eau pour que les deux concentrations deviennent égales. Et c'est ce qui se passe quand on boit de l'eau de mer. À l'extérieur, on va avoir une concentration de sel très forte. La cellule va commencer à libérer son eau pour que les deux côtés s'équilibrent. À l'école, tu apprendras ce processus appelé osmose. Donc, au final, ton corps va commencer à utiliser de l'eau pour s'équilibrer avec l'eau salée qui est à l'extérieur, qui circule dans le corps. Et pire encore, le corps va essayer d'éliminer ce sel ici, de l'expulser par l'urine, mais pour l'expulser, il doit aussi utiliser de l'eau. Donc, le corps finit par utiliser beaucoup d'eau à cause de ce sel. Il utilise plus d'eau que l'eau que tu as bu. Donc, au final, boire de l'eau salée est une très mauvaise idée parce que tu finis par éliminer plus d'eau que tu n'en bois et tu te déshydrates. Au final, il vaut mieux avoir soif que de boire de l'eau de mer. Écoute, je dis ça comme ça, mais je pense que ça marche. Cette bouteille a déjà commencé à bouillir, mais pas comme sur une cuisinière. Elle fait beaucoup de bulles. On peut voir pas mal d'eau se condenser ici. Oui, un peu de vapeur finit par s'échapper par la jonction entre les deux bouteilles, un peu coule ici aussi, mais on ne pourrait pas boucher complètement cette jonction, sinon les bouteilles exploseraient. Oui, si on mouille cette bouteille, elle est tellement chaude qu'on ne peut même pas la toucher correctement. Oui, mouiller pourrait accélérer la condensation, mais si je mets de l'eau ici, la bouteille risque de se fissurer et casser. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Un truc intéressant qui se passe avec cette deuxième bouteille, c'est que le sable aide à dissiper la chaleur. C'est un peu comme la pièce en aluminium qu'on a sur le processeur de l'ordinateur. Si on avait la bouteille sans sable, elle serait probablement beaucoup plus chaude. Je peux remarquer que c'est le cas, parce que je mets la main ici sur le sable et je sens qu'il chauffe beaucoup. Pendant que l'eau bout, je veux tenter une autre expérience. Combien de grammes de sel pensez-vous qu'on a dans un litre d'eau? On va utiliser un feu un peu plus propre et efficace pour tester ça. On fait un pari dans les commentaires, j'ai ici 4 litres d'eau de mer. Combien de grammes de sel tu penses qu'il restera dans la casserole après que j'aurai tout fait bouillir et qu'il n'y aura plus du tout d'eau? Mets ton avis en dessous, je veux voir. Je sais que le sel va complètement coller à la casserole, c'est horrible à enlever. Donc, je vais peser la casserole vide avant et après pour voir la différence. 1,428 kg. J'aurais dû parier combien de temps tu penses que ça va mettre à bouillir, parce que, franchement, pour sécher une casserole comme ça ne va pas être facile. Je vais vous dire que ça a pris moins de temps que je ne le pensais. Ça a pris 2 heures, mais l'état dans lequel ce sel est resté ici dedans est assez étrange et il y a beaucoup de sel. Regardez. Est-ce que ça va se décoller du fond de la casserole? On a laissé sécher, il n'y a plus d'eau. Passer un peu d'eau autour de la casserole, c'est dangereux, on risque de se brûler. Ça, mes chers, c'est du sel marin. Vous consommez du sel marin chaque jour dans votre alimentation. Rien d'exceptionnel. Seule différence, il est fait maison au lieu d'être industriel. Voyons combien ça pèse. 143,2 grammes, ce qui fait 35,8 grammes par litre. Maintenant, il y a une chose. Si tu penses utiliser ça pour un barbecue ou quelque chose comme ça, on l'a pris au bord de la plage, dans un endroit qui n'est peut-être pas vraiment assez propre pour que tu puisses consommer ce sel. Mieux vaut acheter du sel au supermarché, ce n'est pas si cher. Mais je vais quand même en goûter un morceau. Dans ce cas, ce qui en l'occurrence est salé. Deux heures et demie sur le feu, il a commencé à pleuvoir, donc on ne va plus pouvoir faire bouillir de l'eau ici. Je vais l'enlever et voir combien on a récolté. Regarde ça. Ça peut sembler peu d'eau si tu regardes comme ça, surtout si tu es en ville où l'eau coule du robinet. Mais si tu étais vraiment dans une situation de soif extrême, ça pourrait certainement te sauver la vie. Voyons combien de millilitres d'eau il y a.
70 ml d'eau pure distillée. Voyons quel goût ça a. Arrête. Il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit. Ce n'est pas très bon de boire de l'eau distillée. Laissez-moi retourner près du feu pour expliquer pourquoi. La situation ici est la suivante. Voici votre cellule. Il y a un peu d'eau salée. Et ici, c'est l'eau distillée que vous avez bu. Que se passe-t-il? Votre cellule n'a aucun moyen d'éliminer le sel. Donc, elle va commencer à absorber toute cette eau ici pour essayer de compenser, pour essayer d'équilibrer les deux côtés. Mais cela ne va pas fonctionner, n'est-ce pas? Donc, cette cellule elle va absorber de l'eau, absorber de l'eau, absorber de l'eau. Et cela ne va vraiment pas te faire du bien. La solution à ce problème, c'est d'ajouter un peu d'eau salée à l'eau distillée. C'est vraiment très peu. Normalement, 1 cuillère à moka par litre ou 2 ml par litre. Comme je n'ai que 80 ou 70 ml ici, je vais mettre quelques gouttes. Tu sais quel goût ça a ce truc? Ça a le goût de l'eau, mais de l'eau douce. Elle est vraiment agréable à boire. Ne pars pas. Attends un peu. Je sais que beaucoup vont me demander, mais ne peut-on pas faire ça sans feu? Si je suis perdu sur une île déserte, il n'y a pas un soleil de plomb au-dessus de moi. Je ne peux pas utiliser l'énergie solaire pour la distillation. Oui, je pense que c'est possible. Il a simplement fallu choisir un autre jour, avec un ciel dégagé et un soleil de plomb, parce qu'on va se le dire, non? Les jours sans soleil ou quand il pleut, tu ne t'inquiètes pas pour l'eau, car de l'eau propre tombe du ciel. Alors, allons-y, quel est le principe ici? Tu vas avoir besoin essentiellement de 2 bouteilles en plastique, de ruban adhésif, de quelque chose de sombre que tu vas mettre sur une bouteille et d'un tissu mouillé que tu vas mettre sur l'autre. Regarde un peu le montage. Dans la bouteille du bas, il y a un peu d'eau salée. Cette eau va commencer à s'évaporer, tu peux voir que la bouteille est déjà un peu embuée ici. Et elle va passer dans cette autre bouteille qui est un peu plus haute. Il y a 2 petites briques ici qui la surélèvent. Dans cette bouteille, la vapeur va commencer à se condenser et va s'accumuler dans cette partie ici. On ne peut pas en accumuler beaucoup, sinon elle retourne dans l'autre bouteille. Mais ce n'est pas grave, car cela prend du temps. 2 choses permettent d'accélérer ce processus, et cela vaut le coup. La première, c'est d'emballer la bouteille d'eau avec quelque chose de très sombre. Cela va permettre d'absorber mieux la lumière du soleil, et l'eau va chauffer beaucoup plus vite. Et la deuxième, c'est d'emballer la bouteille vide avec un chiffon mouillé. L'idéal, c'est de l'humidifier toutes les demi-heures. Il faut bien l'humidifier parce que ça va complètement s'évaporer. Le chiffon mouillé va garantir que la bouteille du dessus reste toujours un peu froide, surtout parce que l'évaporation de l'eau va déjà refroidir un peu la bouteille. Je vais laisser ce truc au soleil maintenant pendant un moment et ensuite on revient pour voir si ça a marché, si ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette méthode. L'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de feu et qu'on peut aligner plusieurs bouteilles ainsi, non? On pourrait mettre en place ce système, car malheureusement, les bouteilles en PET sont très présentes dans la mer, qui en est fortement polluée. 2 heures de soleil ici, on a eu quelques moments d'ombre. Il faut préciser qu'on fait cette expérience à la fin janvier, donc c'est une période très ensoleillée, mais je pense qu'on a des résultats intéressants ici, hein? On va enlever le tissu avec beaucoup de précautions. Et regarde au fond de la bouteille, on a un peu d'eau. On va la retirer et la mettre dans un bécher pour mesurer. 25 ml en 2 heures. Regarde, en pensant qu'on n'a dépensé aucune énergie pour faire ça, qu'on n'a pas eu besoin de faire de la fumée, du feu, etc., je trouve que c'est un résultat vraiment sympa. Ouais, ceux qui travaillent en laboratoire vont râler parce que je mesure le volume dans un bécher. N'est-ce pas? Ce n'est pas le plus approprié. L'idéal serait d'utiliser une éprouvette. Mais les éprouvettes ici du manual Domundo sont un peu sales et c'est difficile à laver. Alors j'ai trouvé plus sûr de mesurer dans le bécher. Comme ça, je peux boire après et goûter. Ouais, je ne vais même pas mettre de sel dans celle-ci parce que c'est vraiment très peu, n'est-ce pas? Et je ne vais pas tout boire. Alors allons-y, si ça n'a pas un goût salé, ça veut dire qu'on a vraiment réussi à faire une distillation correcte ici. Vraiment très salé. Quelque chose s'est mal passé. Je vais changer un peu de tactique ici, on a mis de l'eau avec du colorant maintenant. Parce que, comme ça, au moins, on sait si l'eau a fui d'une manière ou d'une autre de l'autre côté. Parce qu'il ne doit pas y avoir de colorant du côté où l'eau est propre, du côté de l'eau qu'on va boire. Lorsqu'elle est distillée, l'eau doit passer sans le colorant. Je vais tester. On va essayer une deuxième option ici, qui est avec une bouteille peinte en noir.
Évidemment, sur une île déserte, tu ne vas pas trouver une bouteille peinte en noir, encore moins de la peinture en spray noir pour peindre la bouteille. Je trouve intéressant de tester, car l'air entre le sac et la bouteille pourrait gêner l'échange de chaleur, formant un coussin qui empêche la chaleur d'atteindre l'eau. On laisse la bouteille peinte pour voir si ça change quelque chose. Ça fait de très nombreux jours qu'on fait des tests ici et le soleil apparaît puis disparaît. Là, il commence déjà à pleuvoir. Oui, on a remarqué que la bouteille, si elle n'est pas peinte ou emballée, il ne s'évapore pratiquement rien. Donc, il y a 3 tests ici, avec une bouteille en verre, avec une bouteille peinte en noir, juste la bouteille elle-même, et avec une bouteille entourée d'un sac plastique noir. Voyons la différence entre ces 3-là. Elles ont passé la matinée au soleil, il est début d'après-midi, et on va voir si on obtient un peu d'eau distillée. Cette fois, je saurai si elle est contaminée grâce à tout le colorant bleu ajouté à l'eau de mer. Donc, si elle sort sans couleur de l'autre côté, c'est bon signe et j'espère qu'elle n'aura pas non plus le goût du sel, n'est-ce pas? Regarde, d'abord la bouteille qui avait un sac plastique, tu peux voir qu'il y a eu peu de condensation ici. On a réussi à obtenir très peu d'eau. Je pense qu'il y en a aussi très peu à l'intérieur. Regarde. Je vais la faire tourner pour que cette eau rejoigne les gouttelettes. Attention à ne pas mélanger. L'avantage de cette bouteille, c'est son réservoir plus grand en bas. Celle-ci, qui a ce pli plus carré ici, ça aide à ne pas mélanger l'eau de mer avec l'eau distillée. Parfaite, sans absolument aucun goût de sel. Essayons la prochaine. Regarde, cette bouteille n'a pas donné un aussi bon résultat. Je ne vois pas d'eau accumulée à l'intérieur. Oui, à un moment donné, il y a eu de la condensation parce qu'on voit des petites gouttes, mais il n'y a pas cette flaque au fond. Il en est sorti un tout petit peu, non? Pas de sel. J'avoue, celle-ci était mon grand espoir. La bouteille chauffe plus au soleil car sa capacité thermique est plus élevée. La bouteille en plastique ne chauffe presque pas. En plus, tu peux en trouver une déjà colorée sans la peindre, ni utiliser de sac plastique. Il y a aussi un peu d'eau. Ça n'a absolument aucun goût non plus. Autrement dit, cette méthode de distillation solaire a fonctionné, mais elle est incroyablement plus lente, plus incertaine et en dépend beaucoup du soleil. Il faut rappeler qu'on a bien testé de mettre la bouteille vide, sans rien dessus, n'est-ce pas? Sans plastique noir, sans aucune couverture pour chauffer, ça ne marche pas du tout. La bouteille ne chauffe presque pas car elle est transparente, comme l'eau, donc la lumière la traverse. D'après ce qu'on a vu ici, ce qui a le mieux marché, c'était de mettre un sac plastique noir autour de la bouteille de jus, celle qui est un peu plus carrée, et en une matinée, on a réussi à obtenir à peu près une cuillère d'eau. Pour quelqu'un qui meurt de soif, une cuillère d'eau, c'est déjà une aide, mais c'est pratiquement rien. Pour que ça marche vraiment, pour étancher la soif de quelqu'un, je pense qu'il faudrait installer plusieurs dispositifs, l'un à côté de l'autre. Comme ça, on aurait quelques cuillères d'eau, mais en réalité, la distillation avec du feu est incomparable. Elle a largement gagné notre compétition. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner juste en dessous, d'accord ?